Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette sortie de votre émission On refait la presse du mardi 7 janvier 2025. Encore une fois, nous allons échanger sur une question importante de l'actualité qui a été relayée par nos confrères de la presse privée. Et pour en discuter aujourd'hui, je suis accompagnée de deux invités qui sont déjà présents en plateau. Je commence donc par les accueillir et je démarre avec le confrère sur ce plateau, Cyril Akono. Il est journaliste et il nous fait l'amitié et il nous rend honneur en étant présent ce jour. Bienvenue. Bonne année, Cyril Akono. Merci. Bonne année. Bonjour, Larissa Liquin. Bonjour à mon companéliste sur le plateau. J'ai failli ne pas vous dire bonjour, mais je le fais quand même. Bonjour à tous vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. J'ai également failli dire milliards. Je vais justifier pourquoi j'ai failli ne pas vous dire bonjour. Parce que c'est un coup de gueule que je vais faire ce matin. Par moment, j'ai honte de pratiquer le métier de journaliste au Cameroun. C'est un grand métier et je comprends pourquoi nos aînés, les sages du village, disent souvent que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Il y a une certaine vacuité intellectuelle journalistique au Cameroun qui n'a pas de nom. Vous avez vu ce qui s'est passé hier je parle de la presse écrite. Oui, naturellement. Ce qui s'est passé hier. Il faudrait qu'on mette encore un peu de professionnalisme dans ce qu'on fait. Il faudrait qu'on mette beaucoup de professionnalisme dans le journalisme qu'on pratique au Cameroun. C'est pas bon. Je dénonce la grande mendicité journalistique qui est flagrante au Cameroun. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. C'est pour ça qu'on ne nous respecte plus. Il faudrait que nous-mêmes nous commencions par prendre notre métier au sérieux, que nous ne nous fassions pas manger par n'importe qui, afin que les autres puissent nous respecter. Parce que le respect commence d'abord par soi-même. C'est mon coup de gueule de ce matin. Votre coup de gueule, il est respecté, mais vous êtes journaliste, vous êtes confrère, donc vous êtes sans ignorer que chaque média, chaque organe a sa ligne éditoriale. Maintenant, quand vous décriez peut-être la manière d'écrire, on va noter que c'est leur style avec lequel certains ont choisi de s'exprimer sur certains sujets. Oui, c'est leur style, mais il ne faut pas écrire, il ne faut pas venir imposer un style qui n'existe pas dans le journalisme, vous comprenez? Donc, je ne veux pas entrer dans les profondeurs. Oui, surtout pas. Je pouvais même vous citer certains organes de presse, mais je m'en préserve. Rassurez-vous, on relaie autant se faire que se peut. Quand l'information elle est relayable, on le fait. Maintenant, on ne va pas questionner la manière de certains directeurs de publication de s'exprimer. Comme je le dis encore, chacun a sa ligne éditoriale et il est garant de cette ligne éditoriale-là. Je reçois également Bertin Noah. Il est le secrétaire général de la formation politique qui s'appelle FDC. En espérant qu'elle se porte bien en ce début d'année 2025. Bonne année et bienvenue sur ce plateau, Bertin Noah. Bonne année, merci beaucoup. Le FDC se porte parfaitement bien. Nous sommes à pied d'œuvre pour le lancement de notre année politique avec tout ce que vous savez qui est en train de se préparer pour cette année qui s'annonce, je ne dirais pas autre chose que compliquée. Le FDC, par ma voix, est en train de vouloir se préparer pour sa rentrée politique. Je pense que d'ici quelques jours, nous allons le faire avec un bureau restreint pour savoir comment est-ce que nous pouvons lancer les jalons pour cette année. Je voudrais par là donc adresser mes voeux pour cette chaîne qui est en train de faire un travail énorme et à vous particulièrement. Dis bonjour et bonne année aussi à Cyril qui est avec moi sur ce plateau, sans toutefois oublier tous ceux qui nous regardent, que ce soit ici qu'ailleurs. Mon coup de gueule ce matin, Madame Larissa, c'est pour décrier quelque chose. Ce que je vais parler aujourd'hui, je souhaite que cela soit pris en compte dans les plus brefs délais et que le problème soit résolu. Oui. Le président national Denis Emilia Tangana, dans quelques-unes de ses sorties, il avait fait une sortie musclée aussi à l'endroit de nos aéroports. Concernant l'insalubrité et tout ce que cela va avec. Parce que des milliers de personnes qui partent à l'aéroport accompagner leur famille et accueillir les autres, leurs amis et tout,
se retrouvent comme ça, ils n'ont pas véritablement des endroits où quelqu'un, vous savez qu'on ne peut pas faire autrement avec les besoins naturels. Oui. Donc, je vais décrire à cela dans la même ligne ce que je constate depuis un certain temps à la gare routière d'Olembe, qui a accueilli beaucoup des agences. Et il y a une fluidité de personnes là-bas à tout moment. Madame Larissa, que ce soit en période de pluie, qu'en période de la saison sèche, c'est difficile. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas de, ça ne cadre pas à la population, à tous ceux qui partent de ce transit qui se fait tous les jours. Le trafic qui se passe là-bas. Il n'y a pas de toilettes. Je voudrais faire taire le nom d'une agence qui est vraiment, qui a une base solide, qui a de la peine à se mouvoir là-bas. Et avec les clients qu'elle a, c'est difficile qu'un passager s'asseye même. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien avec des bagages qui sont là, des expéditions et tout. Madame Larissa, il faut vraiment que les autorités qui ont pensé à cette idée pour arranger, qui trouvent comment les passagers, les clients peuvent être à l'aise. Au niveau des besoins que les gens font, c'est en plein air. Et vous pouvez vous imaginer pendant la saison sèche comment est-ce que l'odeur qui sort de là-bas, c'est impraticable. C'est impraticable. Donc, il faudrait vraiment que les autorités compétentes qui sont en responsabilité à cet endroit, qu'ils mettent vraiment une solution là-bas. On signale qu'il s'agit du complexe multimodal d'Olembe qui contient notamment les agents de voyage dont vous avez parlé, des espaces commerciaux. Il était prévu à l'entame de ce projet de faire des toilettes publiques. Il est question donc maintenant de repartir peut-être vers les opérateurs économiques vers qui ce projet aura été... Peut-être ajouter de l'eau dans son lot, Larissa, si vous permettez. Il y a également différentes agressions de ce côté. Il y a un manque de sécurité totale là-bas. Je ne sais pas, les forces de sécurité de maintien de l'ordre de ce côté, il faudrait qu'elles y veillent, parlant de force. Lorsque tu descends là-bas, tu descends d'un taxi, tu ne sais pas qui vient t'accueillir. Exactement. Tu vois des gens qui fument, qui prennent ce que nous tous nous connaissons. Et dès que tu vas demander à ce qui ne touche pas peut-être ton sac, tes bagages, il va commencer à t'insulter. C'est courant. C'est pas normal. C'est courant de ce côté. Au-delà des mesures de propreté qui devraient être prises, il faut également renforcer la sécurité. Parce que justement, Cyril Akono, de ce côté-là, il y a un poste de police à l'entrée principale du dit complexe de multimodal. Il y a un poste de police là. Peut-être est-ce qu'il faut intégrer peut-être les anti-gangs dans cette gestion pour l'insécurité? J'ai l'impression que le seul rôle des éléments de cette police, c'est seulement de diriger la circulation. C'est-à-dire que parce que ce n'est que là que je les vois toujours. Il faudrait qu'on rappelle qu'à côté de la circulation, de ce côté, j'ai emprunté la route pour Fouman. On les voyait seulement diriger la circulation. Mais il faudrait qu'ils veillent à la sécurité dans l'enceinte du complexe. C'est pas vraiment facile de vivre là-bas. Donc, et justement, comme on essayait de dire, peut-être revoir les commodités qui étaient prévues au départ. Parce que quand les réunions se déroulaient du côté de la communauté urbaine de Yaoundé, parce que pour qu'on on en vienne à ce résultat-là, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs tractations, plusieurs réunions pour arriver à ce complexe-là, qui au départ, justement, c'était parti pour un beau projet. Il était question d'aider, parce qu'on a enlevé le trafic qui était du côté, je crois, des Toudi. On a ramené du côté de Tongolo, voilà, merci. Du côté de Tongolo, et on les a regroupés du côté d'Olembe pour desservir vraiment cette ligne-là, au Bala, la route de l'Ouest, les consorts. Je n'ai pas voulu critiquer l'implantation de ce projet-là. Non, c'est même pas critiquer. On dit qu'on doit respecter ce qui était défini dans le thème par les opérateurs économiques qui ont repris ce projet en main. Ce qui était défini, prévu, c'est ce qu'on a souvent l'habitude de voir dans les projets ici. C'est-à-dire que lorsqu'on vous présente un projet sur une maquette, vous avez comme l'impression que c'est vraiment le ciel qui est descendu. Oui. Mais au niveau de la mise en réalisation de ça, c'est autre chose. Et on comprend pourquoi. Parce que on a prévu des latrines et tout, et c'est cet argent-là qui a diminué, volé, récupéré pour que, à la fin, on dise que bon, nous n'avons plus de possibilités pour faire les latrines qu'on a prévues parce que on a pensé à la chaîne, tout maillon de cette chaîne devait être graissé. C'est à ce moment-là que les projets n'arrivent pas à être réalisés de la façon que les maquettes et les prévisions ont été en vue. Donc pour ce cas de figure,
on peut revenir vraiment et puis se rattraper. Les questions de dire aujourd'hui aux responsables de se rattraper sur ce qui était prévu. Au moins mettre des toilettes viables. Exactement, Madame Larissa, parce que imaginez-vous, vous êtes avec des enfants et l'enfant te dit que bon, avec nous les matures, on peut encore faire autrement. Mais quand l'enfant te dit que je vais me soulager, comment tu vas faire? Et il faut jeter un coup d'œil aux alentours. C'est vraiment terrible. Vraiment que l'attention soit attirée de ce côté. Mesdames et messieurs, le temps de la transition, prenons la revue de presse de ce mardi 7 janvier 2025. Et pour cette revue de presse, nous démarrons en toute primeur avec la primeur de l'info qui nous apprend ce mardi 7 janvier 2025. Église et pouvoir, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans la publication de ce jour, c'est dans une atmosphère sociopolitique très sensible dans notre pays que les voix les plus insoupçonnées se sont élevées pour démystifier la longévité d'un chef de l'État démocratiquement élu, appelé à sauver les âmes et à consoler les fidèles. Une certaine caste religieuse se mue en homme politique. Il faut arrêter ça et que chacun fasse son travail pour lequel il a été appelé. L'intégralité du dossier consacré pour cette information est à retrouver en page de 3 à 5 de ce journal, la primeur de l'Info Plus. Poursuivons avec le quotidien, édition spéciale teasing qui dit « Face à la nation, Paul Biya dit « Ma passion pour l'unité nationale ». Cette publication spéciale du jour revient sur l'adresse de la nation donnée par son Excellence au Paul Biya le 31 décembre 2024. À cet effet, il a dressé le bilan de son septennat 2018-2025. Il a fait étalage de ce qui pourrait être demain, le cas échéant, sa profession de foi. Sur l'un et l'autre plateau, que de réalisations, que d'ambitions, que d'acquis, que de défis, que d'attentes, que de promesses, sous la plume de l'éditorialiste d'Astreinte. Votre journal, le quotidien, se consacre une série à cet effet, à ce chef-d'œuvre de communication politique. Une anthologie en la matière à découvrir au fil du texte en fonction des contextes, sur la base de ce que les parenthèses, les guillemets, les pointillés et autres ponctuations visibles ou intellectualisées laissent à décrypter comme message subliminal ou supraliminal, inframinal ou supraliminaire. Seconde saillie de la série, l'attachement viscéral du chef de l'État Paul Biya à l'unité nationale. Le journal vous invite d'ailleurs à lire le décryptage de Jean Atangana, éditorialiste de cette publication, le quotidien, édition spéciale de ce mardi 7 janvier 2025. Poursuivons avec le Pélican. Rétrospective 2024, bilan très positif pour le MINDU. La publication nous dit l'engagement du chef de l'État de mettre en œuvre des stratégies de développement durable des villes camerounaises par la réfection des voiries urbaines des capitales régionales. L'aménagement et la reconstruction des villes et quartiers pour une amélioration concrète de l'habitat a été une réalité pour le ministère de l'Habitat et du Développement urbain en cette année 2024. Au regard des actions et des réalisations de ce ministère piloté par Célestine Ketia-Courtez, les experts et acteurs du développement urbain et de l'habitat laissent comprendre qu'en 2024, le MINDU, sous Célestine Ketia-Courtez, a marqué une évolution considérable dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Ceci en dépit des difficultés réalisées. 2024 qui s'est achevé a connu une activité marquée particulièrement par l'intensification des travaux de voirie sur l'étendue du territoire. En effet, le programme 111 dédié à la mobilité urbaine concentre 70% du budget du MINDU et il a été question de réhabiliter les infrastructures de voirie existantes tout en construisant de nouvelles susceptibles de décongestionner les centres urbains à l'instar des autoroutes
des pénétrantes et des voies de contournement. Continuons avec Réalité Plus qui nous apprend aujourd'hui en premier arrêt. Nous parlons de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui dit le logiciel Aigle a décollé pour le bonheur des usagers de la fonction publique. Entré en fonction en production le 1er janvier 2025 en exécution des très hautes directives du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la sorte de Aigle se présente comme un outil révolutionnaire dans la gestion complète des ressources humaines de l'État. Vous pouvez découvrir l'intégralité de l'article consacré pour cette information en pages 6 et 7 de votre journal Réalité Plus. Restons avec cette publication de Paul Ngouaré Kindi qui parle d'élection présidentielle 2025 et le secrétaire général de l'UPC, Robert Bapor-Lipote, dénonce la mafia de certains évêques et dirigeants des partis politiques contre son Excellence Paul Biya. Pour en savoir davantage, poursuivons avec le journal Cameroun Hebdo Soir qui reste avec l'honorable Bapor-Lipote et nous dit récente sortie de certains évêques et leaders politiques sur l'élection présidentielle. L'UPC dénonce les manœuvres ubuesques. La publication nous dit aujourd'hui que dans une déclaration forte que vient de signer son secrétaire général, honorable Bapor-Lipote, l'Union des populations du Cameroun UPC exprime ses préoccupations concernant la situation politique actuelle à l'approche des élections présidentielles de 2025. Le parti, qui se positionne comme un acteur clé dans la vie politique du pays, a vivement critiqué l'attitude de certains acteurs politiques, religieux et sociaux qui, selon lui, s'emploient activement à fragiliser les institutions du Cameroun. Dans la même veine, l'UPC réaffirme son soutien indéfectible au gouvernement de son Excellence Paul Biya. Toujours dans cette revue de presse, parlons d'autre chose à présent et prenons Cameroun Tribune qui nous parle aujourd'hui du mariage coutumier, la nouvelle alliance. Le journal de Marie-Claire Nana nous dit grâce à la disposition de la loi du 23 décembre 2024 portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun, les époux doivent déclarer le mariage coutumier à l'officier d'état civil aux fins de transcription. Une innovation qui donne plus de poids à une reconnaissance juridique aux unions scellées selon les traditions. Quelle implication pour les couples concernés, leurs enfants et leurs familles? Le contenu de ces réponses, c'est à retrouver dans le focus de la publication de ce jour de Cameroun Tribune de la page 21 à la page 23. Sur la même actualité, le journal quotidien classique, on a envie de le dire, parle aussi de la légalisation matrimoniale et du mariage coutumier qui a eu un pas en avant dans la législation camerounaise. La nouvelle loi sur le système d'enregistrement de l'état civil exige aux époux justement de faire transcrire leur mariage coutumier devant le registre d'état civil. Au-delà des modalités qui encadrent cette nouvelle disposition législative, son impact au sein de la société camerounaise pourrait être positif, surtout en ce qui concerne la protection des droits des époux. Nous poursuivons notre revue de presse en économie avec le quotidien Économie qui nous parle aujourd'hui de l'endettement des pays de la CEMAC, l'urgence de sortie des griffes du FMI. Les programmes économiques avec le Fonds monétaire international visent au mieux le redressement ou la résilience de l'économie pour limiter la chute et non pour avancer et décoller selon une analyse. L'analyse est à découvrir en page 3 du journal du journal L'économie. Et nous poursuivons avec Mutation qui parle de vie chère aujourd'hui. La publication de ce mardi 7 janvier 2025 nous dit que les voyants sont au rouge.
Transfert et retrait d'argent, électricité, carte nationale d'identité, denrées de grande consommation. Le relèvement des prix de certains produits et services va davantage dégrader le pouvoir d'achat des ménages en 2025. L'article, dans son intégralité, est à découvrir en page 7 de ce journal. Refermons notre revue de presse en hissant le drapeau de ce mardi 7 janvier 2025 avec Transactions mobiles, l'impact d'une taxe qui fait débat. Le journal de Carole Tamba dit depuis le 1er janvier 2025, une taxe de 4 francs est prélevée sur chaque transaction mobile au Cameroun, générant des recettes estimées à 757 milliards de francs CFA cette année. Alors que le gouvernement promet des investissements stratégiques, cette mesure suscite des inquiétudes parmi les citoyens confrontés à la fiscalité déjà lourde. L'article est à retrouver dans son intégralité en page 6 du journal Le Drapeau, édition de ce mardi 7 janvier 2025. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté les unes retenues aujourd'hui dans le cadre de On refait la presse. Prenons la transition et revenons pour prendre l'avis et les contributions, analyses de nos invités. Si vous nous rejoignez, nous venons de faire la revue de presse dans le cadre de l'émission On refait la presse. À présent, c'est le temps de prendre l'avis de nos invités sur les informations qui auront retenu leur attention. Et je vais commencer par le confrère Cyril Akono. Quelle est l'information qui a retenu votre attention aujourd'hui? Le premier journal, la primeur de l'info. Oui. La primeur de l'info qui a mis en exergue les relations entre l'Église et le pouvoir au Cameroun, parlant précisément des différentes sorties des 3 évêques, notamment celui de Douala, celui de Yagua et celui de Ngaoundéré. Pour dire qu'il faut donner à César ce qui est à César. C'est un bon adage d'origine religieuse que certaines personnes emploient déjà aujourd'hui et qui commence à perdre son contexte précis dans lequel il a été employé jadis. Je ne sais pas si c'est le manque de culture qui amène souvent certaines personnes à affirmer n'importe quoi. Vous mettez quoi dans n'importe quoi? Dire par exemple que les évêques ne devraient pas s'intéresser de la politique. Allons-y, continuons. On pose la question de savoir, est-ce que ce sont les évêques de l'Église catholique du Cameroun qui s'est prononcée? J'ai dit non. Quelques prélats. Quelques prélats. Je vais vous donner une preuve et je justifie mon propos. Oui. Vous vous souvenez de l'affaire de l'homosexualité qui avait été dite par le pape, où il faisait comprendre qu'il faut désormais bénir les couples homosexuels. L'Église catholique du Cameroun s'est prononcée. Mais comment? Ce ne sont pas quelques prélats qui se sont prononcés. En réalité, il y a une certaine corporativité dans l'expression de l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui se prononce au nom de l'Église catholique du Cameroun. Donc, à ce niveau, on ne peut pas dire que c'est l'Église catholique du Cameroun qui s'est prononcée. Maintenant, encore que cela n'a pas été dit. Très bien. Maintenant, je ne suis pas très d'accord avec la primeur de l'info quand on dit qu'il faut donner à César ce qui est à César, parce que je pense qu'il existe des États dans le monde, j'ai même envie de dire que la plupart des États dans le monde ont été construits avec l'Église. Vous connaissez l'Afghanistan, vous connaissez l'Iran, vous connaissez le Maroc. Et on connaît aussi leur histoire. Ce sont des États en réalité qui ont dans leur veine ou alors dans leur création originelle la religion. Vous comprenez? Donc, les évêques du Cameroun se sont prononcés. On peut dénoncer certaines choses dans leur méthode expressive. Mais ce qui est dénoncé d'ailleurs, non pas le fait qu'ils interviennent, hein, ils ont le droit de s'exprimer dans la chose politique. Maintenant, c'est la manière, le canal par lequel cela a été fait, les termes qui ont été employés. On ne va pas quand même se voiler la face, Cyril Akono. On ne peut pas prétendre que même si en face, il y a ce que encore notre invité hier disait, que depuis qu'il est né, le diable n'a jamais eu une connotation positive, même s'il faut l'employer. Est-ce qu'il faut s'exprimer avec des termes aussi violents alors qu'on est prélat? Si vous voulez que je parle précisément de... Ah oui, c'est vrai que c'est pas le débat. Monseigneur Yaouda Orgo, oui. Je crois que c'est lui qui s'est exprimé en ces termes. Oui. Je crois qu'il a craqué.
C'est un trop-plein, un ras-le-bol qu'il exprimait. L'évêque a craqué. C'est-à-dire, et puis il ne faut pas, il n'a pas demandé de manière explicite que le diable prenne possession du Cameroun. Vous avez vu la vidéo je suppose que vous l'avez vu plusieurs fois. C'est le mot diable qui fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les Camerounais. Il part de quelque part et il atterrit. Il s'insurge contre, c'est lui qui s'insurge contre les méthodes gouvernementales du Cameroun. Et il dit que de laisser encore le même gouvernement, je le paraphrase, que de laisser encore le même gouvernement aux affaires, vaudrait mieux que le diable prenne d'abord possession du Cameroun en attendant. C'est ce qu'il dit. Donc, en réalité, il faut comprendre par là qu'il a craqué. Et peut-être, je pense qu'il y a une figure de style, je qualifie d'hyperbole. Il a exagéré. C'est une figure de style. L'hyperbole est une figure d'exagération. Mais il faut le comprendre. C'est-à-dire, il ne faut pas tenir compte. Bon, comme il a dit diable, ça veut dire que... Ça veut dire... Non. Il faut aller au-delà de ça. Justement, c'est parce qu'on va au-delà de ça. Quand on est homme d'église, Cyril Akono, excusez-moi, vous m'amenez un peu à creuser dans cette affaire. On est censé faire preuve de retenue. Si maintenant on estime que la gouvernance, ou on a un problème avec les personnes instituées en place, la manière peut être autrement. On peut inviter par exemple les fidèles à aller s'inscrire sur la liste électorale, à sécuriser les votes et à s'assurer peut-être que tout se passe dans le plus beau des mondes. On ne peut pas mettre un certain avec dans leur cerveau, quitte à faire un lavage de cerveau. Excusez-moi le terme, hein, vraiment, je mets ça avec beaucoup de guillemets. J'aimerais qu'on fasse comprendre aux téléspectateurs qu'avant tout, les hommes d'église, même comme parfois, les hommes de Dieu, même comme parfois ils sont devenus odieux, ça c'est un autre problème, sont d'abord des humains. Oui. Ce sont d'abord des humains. Ça veut dire qu'ils pêchent. Jésus lui-même, leur roi, a été humain. Il s'est confronté à certaines passions, à certaines réalités de l'humain. La peur, par exemple. Donc, les hommes de Dieu sont d'abord des humains. Maintenant, moi, en dehors de ces propos de Monseigneur Yaouda Orgo de Yagua, j'étais en train de dire que les évêques peuvent également s'intéresser de la politique, peuvent même en parler. Ils peuvent mettre conscience. Parce que ce sont des citoyens, ce sont des citoyens camerounais qui peuvent en parler, qui peut-être sont en train de relayer ce qui est dit bas aux yeux de tous. Il faut comprendre cela. Donc, c'est vrai que d'un autre côté, quand j'ai dit ça, maintenant je vais leur dire à eux, les évêques, que vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un quelque chose que vous-même vous ne pratiquez pas d'abord. Il faut établir le parallèle pour sortir de là. Vous comprenez que moi je ne... Quand quelque chose... Oui, quand c'est mauvais quelque part, j'ai dit. Quand c'est bon, j'ai dit également. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à certaines personnes une chose que vous-même vous pratiquez. C'est pas normal. Il faudrait quand même d'abord, pour qu'on soit un bon exemple, qu'on résolve d'abord les problèmes internes avant de pouvoir s'ériger en donneur de leçons. Non. Le message des prélats... De ces prélats-là. Le message de ces prélats-là, merci, c'est beaucoup plus précis parce que tous ne se sont pas exprimés. Le message de ces prélats peut encore mieux être compris si eux-mêmes sont d'abord des exemples dans leurs différentes fonctions. Tant que ce n'est pas le cas, Bertrand Noah, on prend votre une et on prend la thématique centrale. Madame Larissa, permettez que je dise un petit mot sur la préoccupation de mon copanéliste par rapport à ce qu'il a soulevé. Surtout que depuis quelques jours, c'est une actualité qui bouge les lignes au Cameroun. Je ne saurais y toucher autre chose sans dire un mot dessus. Ouais. Mon analyse ou bien mon point de vue concernant ce journal, cette actualité, va aller sur deux aspects, Madame Larissa. Le premier aspect, c'est que je vais aller, comme lorsqu'on lit, nous tous, on lit la parole de Dieu, quelle que soit l'obédience qu'on ait. Et lorsque Paul écrivait ses épîtres, à l'intérieur des épîtres de Paul, il écrivait selon ce que l'Esprit Dieu communiquait sur lui pour écrire.
Et quand Paul voulait écrire ce qui revenait de lui, Paul disait que ce n'est plus le Seigneur qui m'a dit, c'est moi. Il donnait son point de vue en tant que citoyen aussi de la société. Et là où je vais m'interroger, c'est que ces prélats-là qui ont parlé, je me dis, comme Cyril l'a dit tout à l'heure, n'ont pas parlé au nom de leur obédience d'où ils sont responsables. Mais ils se sont tenus derrière leur pupitre Attendez. pendant les homélies. Paul parlait pendant qu'il est en train de prêcher aux gens, tout en disant que ce que je dis là vient de moi. Ce n'est pas le Seigneur qui le dit. Ils ont enlevé à leur niveau, tous ces prélats-là, ils sont des Camerounais d'abord. Je ne pense pas que Monseigneur Samuel Cléda, il n'est pas Camerounais. L'autre de Gaoundéré n'est pas Camerounais. Celui de Yabouane. Ils sont tous Camerounais. Ils sont des fils comme nous autres. Bon, regardez, pour ne pas donner leur point de vue en tant que citoyens camerounais, je pense que ce n'est pas ce que la loi prévoit. Nous tous, nous avons les libertés. Bon, parlons aussi de la façon qu'ils sont allés. On peut comprendre quel est le degré de ce que tous les Camerounais vivent. Quel que soit le niveau que l'on ou le statut que tu portes, les Camerounais sont mal à l'aise. Il faut le comprendre. Et c'est peut-être même parce que eux ils sont même dans ces postes-là qui ne bavardent pas comme les autres citoyens lambda. Si on enlève les toges et les habits qu'ils ont, je pense que ils vont faire plus que ça. Mais refuser qu'ils parlent serait aussi quelque chose qui n'est pas bien. Allant dans le sens, dans le deuxième volet, c'est que qu'est-ce que ces prélats disent de là où ils travaillent? Est-ce qu'ils sont véritablement des modèles? C'est-à-dire l'État du Vatican est-il un modèle dans le contexte mondial sur des relations bilatérales ou autres? C'est un État modèle? Je ne pense pas. Est-ce que les hommes de Dieu camerounais sont d'abord des modèles? Exactement. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que si C'est un commentaire. tu viens dire ici que Madame Larissa, vraiment, vous devez partir d'ici, je dois me rassurer que la question ne peut pas me revenir. C'est après Benoît XVI, qui s'appelait Joseph Ratzinger, qui nous a fait comprendre que tout ce qu'ils nous ont dit avant était le mensonge, où on disait que le pape ne quitte pas. Mais subitement, on s'est retrouvé que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais depuis que moi je suis enfant, on nous disait que non. Le type là, dès qu'il arrive, rien que la mort. Vous voyez un État, des gens qui dirigent cet État, qui sont de Dieu, ils mentent aux ordres. Aujourd'hui, même les petits enfants savent que non. Il y a eu un pape qui avait démissionné. Ce qui n'est pas bien. Ça ne prêche pas un bon évangile. On a qualifié son acte. Venant encore dernièrement, le Tony Pacotte qui était ici, un jour, il a plié ses choses, il est parti. Ça veut dire que c'est un État aussi dont ses employés sont mal à l'aise. Donc, je souhaite, tout en demandant aux prélats de continuer à dénoncer des choses que eux aussi, ils estiment ne pas être bien, mais que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par eux-mêmes aussi. Ça sera un bon évangile. Là où je vais toucher pour attaquer mon point de vue sur la une, je voudrais aller dans le journal Le Pélican. Le Pélican, oui. Le Pélican qui nous ressort le bilan très positif. Madame Larissa. Le bilan de 2024. Le bilan de 2024. Voilà, il y a eu des défis soulignés dans ce Pélican-là. Le bilan de 2024. Qui ont été relevés et reconnus. Et qu'ils ajoutent le superlatif très, très positif. J'ai parlé de ligne éditoriale tout à l'heure, monsieur Noah. Oui, allons-y. Je suis sur le journal. Oui, allons-y. Je parle de ce que j'ai lu dans le journal. Oui, si on peut avoir le Pélican à l'antenne, merci. Et ce journal ressort que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a sorti un bilan qui est très positif. Ce qui me réjouit, c'est que l'autre jour, j'ai vu une vidéo de la communauté urbaine de Garoua qui a fait en sorte que les premiers maires, on les appelle comment? Les maires de ville. Les maires de ville. Il y a eu le maire de ville de Yaoundé qui était là-bas et celui de Douala.
Et dans cette vidéo qui était autour de 2 minutes ou 3, Madame Larissa, j'ai vu une ville qui donnait l'impression de la vérité. Et on a interviewé quelques citoyens où un petit enfant lui dit que j'arrive à vendre la nuit même à 19h. Pourquoi? Parce que il y a la lumière, il y a la sécurité. La lumière est la première sécurité dans le social. Et j'ai apprécié ça. Et je me suis posé la question que les 2 mères qui sont partis là, vont-ils vraiment prendre ça comme l'exemple pour vous venir pratiquer ici? Certainement, Madame Larissa, nous voyons beaucoup de choses. Intensifier ce qu'ils font déjà. Certainement. Nous, les Camerounais sont fatigués. On veut le contraire. Quand on voit, ce n'est plus quand on entend. Même la simple copie. Même la simple copie. Je te dis que quand j'ai vu dans cette vidéo de Garoua, j'ai vraiment... Vous avez voulu aller habiter là-bas? Non, je voulais aller habiter, mais comme mon télé me plaît, je ne peux pas partir pour le moment. Donc il faudrait que je vais observer à partir de 2025. Vous voyez si vous pouvez installer une antenne de FDC là-bas. Les maires, les premières... Oui, ils ont fait, parce qu'ils se sont déportés là-bas. Ils ont fait peut-être plus d'une nuit, ils ont dormi. Ils ont eu le temps de prendre... Ils ont le temps. Donc on veut que Yaoundé soit comme Garoua. Et à cela donc, si ce n'est que Garoua, qu'on a pensé que ça peut être une ville modèle, une ville modèle sur les 10 régions. Or, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat coiffe ça. Est-ce que réellement, Madame Larissa, la question c'est de savoir que est-ce que ça peut être un bilan positif? Tout à fait, c'est un bilan, comme il a été dit dans le journal, le Pélican et certainement en 2025 permettra, comme je le dis, d'améliorer ce qui a été fait. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas au niveau du MINDU. La ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketia-Courtès, elle fait partie des ministres qui travaillent au Cameroun, vous comprenez? Elle fait partie des ministres qui travaillent au Cameroun. Mais le problème n'est pas à son niveau. En réalité, j'estime qu'il y a parfois des conflits de compétences entre le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, les principaux maires, c'est-à-dire les maires des villes, et les autres maires, les maires d'arrondissement. Qui fait quoi? Vous comprenez? Il faut pouvoir départir ça concrètement maintenant. Pourtant, je ne sais pas, pourtant c'est clair dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui parle justement de la décentralisation. C'est la loi de 2019 pourtant Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est clair, hein? Mais je ne sais pas pourquoi ces conflits de compétences. Aujourd'hui, on peut dire que Garoua est une ville modèle, comme une ville modèle et même moderne aujourd'hui. Lorsque j'ai dénoncé ce conflit de compétences qui peut-être pose problème, je dois dire que pour l'année 2024 quand même, Madame Célestine Ketia-Courtès, je parlerai d'un bilan positif, pas très positif, mais un bilan positif. Parce que moi, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Donc, c'est un bilan positif. Elle a travaillé, mais il faudrait, là je le rejoins encore, que nos maires, Douala Yaoundé, prennent exemple. Copie, prennent exemple. Je parle de Yaoundé. Yaoundé aujourd'hui est une ville de noir, une ville d'obscurité, une ville d'obscurantisme, c'est-à-dire, je ne sais pas. Peut-être l'extrapole, hein, monsieur le maire de la ville de Yaoundé. Prenez note, Cyril Lacono s'exprime avec ses termes. Dire que prendre pour modèle la ville de Garoua ne serait pas... Quand vous prenez le taxi dans la nuit, est-ce qu'il y a les simples... Ne ça dépend, vous allez où dans la nuit qui est si obscure? Je prends l'exemple de Yaoundé. Je prends l'exemple de Yaoundé. La poste qui est toujours éclairée. Je prends l'exemple de Yaoundé. Merci Cyril. À côté de la mairie, à la descente de la gazoline. Certainement, ce sera éclairé d'ici peu. Nous sommes en 2025. On a beaucoup de projets qui seront implémentés. Mesdames et messieurs, sans transition, nous prenons la thématique centrale. Peut-être on va pouvoir poursuivre avec les idées qu'ils ont énoncées tout à l'heure. Nous parlons de vie chère, nous parlons de fiscalité et on se pose la question, finalement, le citoyen lambda, comment fera-t-il pour sortir la tête de l'eau en 2025? La loi de finances a annoncé plusieurs ajustements, plusieurs réformes sur certaines taxes. On a parlé des impôts, on a parlé des frais de transfert mobile, retrait,
on a noté 4 francs de plus dans plusieurs transactions. À côté de ça, ceux qui sont locataires, qui sont bailleurs, il y a des taxes qui sont à prélever. Ceux qui ont des salaires moyennant un certain montant, il y a l'IRPP qui désormais sera prise en compte pour les personnes physiques. Finalement, Bertin Noah, le Camerounais lambda en 2025, comment il doit juguler pour pouvoir s'en sortir pour cette année charnière à plusieurs niveaux fatalement? Madame Larissa, pour que le Camerounais comme les nous. Pierre, vous êtes un grand secrétaire général dans un parti politique très connu. Est-ce que... Il faut plutôt dire le Camerounais comme moi. Parce que toi, tu es vous êtes un grand merci parce que non, vous avez donné un titre. Et nous savons que je ne suis pas d'accord. Monsieur Cyril Lacono, Monsieur Cyril Lacono, donc permettez-moi. Quand j'ai lu sur le titre qui vous concerne, vous êtes journaliste. Et je suis sûr que à partir de là vous payez et c'est bien. Et les journalistes ont besoin de l'argent. Et le secrétaire, nous sommes dans le couloir des associations. Oui. Madame Larissa. Et je ne sais pas si dans une association qui se dégage comme une association caritative, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un salaire? J'ai un bulletin de paie? Non. Nous sommes dans une association. Donc un parti politique, être secrétaire, c'est rien. Il n'y a rien. L'individu, Bertin Noah, doit l'individu. C'est IRPP cette année. Le citoyen camerounais comme les moi, les nous. Pour s'en sortir, c'est difficile encore dans ce cadre-ci. Pour que tout le monde s'en sorte, il faut des opportunités. Et qui donne l'opportunité à tout le monde? C'est l'État, c'est le gouvernement. Parce que il y a souvent un langage que nous utilisons, l'État. Nous tous, nous sommes l'État. Mais Madame Larissa, est-ce que vous avez les mêmes possibilités de donner les opportunités comme l'autre? Non. Nous sommes l'État, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le gouvernement. C'est le gouvernement qui fait donc une certaine organisation pour créer ce qu'il faut par rapport à tout le monde. Nous ne pouvons pas véritablement nous en sortir si le dehors est compliqué. Et c'est compliqué sur toute la ligne. Tu finis l'école étant encore petit. Il y a des enfants, à 22 ans, il a le master 2. Mais tu vas atteindre 40 ans. Tu es incapable de quitter la maison de ton père pour prendre une chambre. Tu as peur d'affronter le dehors? Ce n'est pas que tu as peur. Peut-être on peut dégager la peur. Parce que quand tu seras humilié par ton bailleur, c'est là où tu vas comprendre que le mieux était même encore que je reste dans la maison de mon père ou de ma mère. Il faut que la fiscalité, qui est même quelque chose de devoir pour tout citoyen, il est question que tous les citoyens payent quelque chose. C'est pour cela que les gens qui ne quittent ici, nos membres de famille qui quittent ici pour aller en Europe, qui partent ailleurs, et on coupe tout ça, mais ils ne ressentent pas. Ça ne leur dit rien. Ils savent même que non, ici, tu ne peux pas blaguer avec tes impôts. Mais c'est facile que celui-là travaille pour que ça ne dérange pas. Il faut également que, comme les gens aiment aller copier, pour venir plaquer ici, et commencent à faire la rigueur, alors que vous n'avez pas donné la possibilité pour que tout le monde s'en sorte. Quelqu'un qui est dans un poste de travail bien, et il cumule même, il y a le cumul des fonctions qui se multiplient au Cameroun. Il y a des gens que tu le retrouves, il est à Douala, il est dans tel poste là-bas, tu arrives, on te dit que non, il est à Yaoundé. Tu ne sais pas là où il se trouve. Pendant que tu veux monter, peut-être pour faire ici, tu trouves que non, on te dit que non, il est parti encore à Douala. Comment celui-là peut avoir un problème de fiscalité? Mais nous là, les mois, c'est difficile. Et pour dire que sortir la tête dans l'eau, il faut qu'on nous donne. On nous crée des opportunités, on nous crée des emplois. Et pour créer les emplois, la première des choses, Madame Larissa, c'est de faire les routes. Pour que moi, là où je suis là, j'ai pratiquement plus d'un hectare et demi de manioc chez moi. Mais il y a des endroits que même si tu fais le champ de manioc. Mais tu es bien. Je suis bien, parce que je n'ai pas pris la ville comme étant le tout. Je pars à mon atelier, je rentre. Mais pour sortir cela à mon atelier, c'est là où c'est compliqué. Et tu peux donc te retrouver que tout ton champ de manioc a pourri. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de vendre un sac baco de ce manioc-là. Mais on dit souvent que pour prendre votre cas, il y a souvent le moyen de vendre
Borchamp, vous mettez en bordure et puis les Bayam et tout ça, ils viennent chercher. Maintenant là, vous prenez dans ce que vous taxez, vous prenez enlevez tous le les endroits transport. comme la route numéro 3 ou bien le numéro 1 ou bien le numéro... Tu vas faire comment? Qui va passer? Ce qui passe dans l'arrière-pays, ce sont quelques motos. Tu vas poser, qui va acheter ça? Il faut qu'il y ait le trafic pour que la personne, Madame Laïssa, qui va passer, parce qu'elle a fini son programme de la journée, elle voit un régime de plantain, elle s'arrête, elle a 1500, elle achète. Il y a des endroits que moi je n'ai pas un problème de manioc, Cyril Lacour n'a pas un problème de régime de plantain. Qui va acheter entre nous? Personne. Et c'est comme ça que la situation devient difficile. Merci Bertrand Noah. Cyril Lacour, en 2 minutes, comment sortir la tête de l'eau en 2025 avec ces pressions fiscales qui certainement concourent au développement du pays? Je vous réponds directement. Je ne crois pas que les Camerounais pourront sortir la tête de l'eau parce que ça va encore devenir plus difficile. Bon, les Camerounais comme Bertrand et moi, pas vous, parce que vous ne faites pas partie de... Je voudrais bien comprendre ça peut-être après l'émission. Si vous me laissez poursuivre, ce serait mieux. Très bien. Pour faire simple, j'ai défini souvent de manière simple la vie chère comme étant la disproportion entre le coût des choses et les revenus des populations. C'est-à-dire très simple. On va sur les marchés. Le panier de la ménagère souffre. On parle d'impôts. Vous avez encore évoqué l'IRPP tout à l'heure. C'est-à-dire, je crois le week-end dernier, j'étais encore quelque part où même les hommes en tenue disaient qu'ils n'étaient pas d'accord de payer l'impôt. Je vous l'ai dit. Mais je n'ai bien des revenus. Je ne vous dis pas là où j'étais, parce qu'on peut les circonscrire. Est-ce que c'est non? C'est-à-dire que vous voyez à quel niveau les gens ne sont plus d'accord de certaines choses dans ce pays. C'est pas normal. Il faudrait peut-être... vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai été pessimiste, mais il faudrait que... certaines mesures soient prises au niveau du gouvernement pour que les populations ne puissent pas mourir par asphyxie. Je m'arrête là en disant trop d'impôts tue l'impôt. Mais ce sont ces impôts-là qui développent les pays pour lesquels nos frères, nos je ne dis pas que l'impôt n'est pas bien. Ces impôts-là qui permettent de développer. Il faudrait... Bertrand Noah l'a souligné tout à l'heure, nous sortons, mesdames et messieurs, ce sont ces impôts-là qui permettent de développer un pays. Je n'ai pas dit le contraire, ça permet de développer un pays, mais je vous dis, trop d'impôts tue l'impôt. Je ne dis pas que l'impôt n'est pas bien, mais quand c'est trop là, ce n'est plus bien. Peut-être il faudrait revoir que quand on a des revenus, il est normal de retrocéder une quote-part à l'État camerounais. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous refermons l'émission. On refait la presse de ce mardi 7 janvier 2025. Nous remercions à la forte équipe de production mobilisée pour la réalisation de cette édition du mardi. Nous vous donnons rendez-vous avec nos programmes d'information, notamment la rétrospective économique qui reviendra avec insistance sur cette notion d'impôt des revenus des personnes physiques, l'IRPP. Ce sera une signature d'Antoine Okalas lorsqu'il sera 21h. Restez scotchés et ne manquez surtout pas le programme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous s'il plaît à Dieu.